noms, plus précisément les noms de pays. Chaque pays a un nom. Outre son drapeau ou son hymne national, c'est le principal moyen d'identifier une nation parce que nous l'appelons. Mais les pays ne sont pas appelés de la même manière partout et parfois ils varient avec la langue. Ce dont je parle, c'est la différence entre un exonyme et un endonyme. Un endonyme, du grec endon, signifiant intérieur, et onoma, signifiant nom, est un nom natif pour un lieu géographique, ce qui signifie qu'il est utilisé à l'intérieur de ce lieu par ses habitants, tandis qu'un exonyme du grec exo, signifiant extérieur, et onoma, signifiant également nom, est un nom non natif pour ce même lieu, ce qui signifie qu'il n'est utilisé qu'à l'extérieur de celui-ci par des personnes qui n'y vivent pas. Chaque pays a au moins un endonyme, il doit s'appeler quelque chose, mais il peut avoir divers exonymes à travers le monde. Par exemple, Deutschland est l'endonyme du pays qui est également connu par l'exonyme Germanie en anglais et Allemagne en français. Les exonymes ne sont pas de simples traductions du nom natif dans une autre langue. Bien qu'ils puissent l'être, ils peuvent aussi être des noms complètement différents que certains peuples du monde ont pour cette nation. La raison de la différence entre les endonymes et les différents exonymes est généralement l'une des trois. Il peut être dérivé d'une racine différente, comme c'est le cas avec l'Allemagne et Deutschland. Ils peuvent être des mots équivalents, seulement différents en prononciation ou en orthographe. L'Éthiopie est un exemple de cela, avec l'endonyme étant l'Éthiopie et ceux qui sont entièrement ou partiellement traduits de la langue maternelle en raison d'une incapacité à prononcer l'endonyme natif. Maintenant que nous avons pris conscience que les pays sont connus différemment à travers le monde, c'est une réalité. Et maintenant que nous avons compris ce que sont les endonymes et les exonymes, ainsi que la différence entre eux, examinons quelques exemples de ces différences à travers le monde, apprenant quels pays sont connus par différents noms, pourquoi c'est le cas et ce qu'ils signifient. Il y a un site web vraiment cool qui résume tout ce sujet, endonymap.com, tous les crédits à eux pour avoir fait l'effort de le créer. Dans celui-ci, nous pouvons jeter un œil à cette carte vraiment cool qui identifie chaque pays avec le nom qu'il se donne, son endonyme. Cependant, certains ne sont pas compréhensibles pour quelqu'un d'Europe ou d'Amérique, à moins que vous ne parliez arabe, russe ou l'une des nombreuses langues asiatiques. Ce qui amène un autre aspect intéressant de ce sujet, quelles langues sont utilisées pour les endonymes des pays ? La plupart des pays ont leur propre langue, et donc leur nom pour eux-mêmes est écrit dans cette langue, comme la Turquie utilisant le turc ou le Portugal utilisant le portugais. Mais en prenant l'exemple du Portugal, le portugais est également utilisé comme langue maternelle dans de nombreux autres pays, conséquence de leur colonialisme. Cela se produit aussi, surtout avec l'anglais, le français et l'espagnol. Le portugais est utilisé dans les endonymes de 8 pays, l'espagnol par 20 pays, principalement en Amérique, le français par 24 pays, territoires à travers le monde, certains dans ce décompte incluent les territoires d'outre-mer français, et l'anglais est utilisé dans les endonymes de 60 pays ou territoires à travers le monde, de loin la langue la plus utilisée. Et puis, il y a aussi d'autres exemples de langues utilisées dans pas beaucoup, mais plus d'un pays endonyme, comme le roumain, utilisé par la Roumanie et la Moldavie, et le russe, utilisé par la Russie, la Biélorussie et la Transnistrie. Mais comme je l'ai mentionné, cette carte est dans les langues natives, dans la plupart des cas devenant incompréhensible lorsque vous ne connaissez pas toutes les langues du monde. Alors, en plus, j'ai trouvé cette autre carte faite par l'utilisateur Reddit CrimeaHat qui prend les endonymes des pays et les traduit directement en anglais, ce qui est un bon exercice car cela nous permet de comprendre, comme je l'ai mentionné plus tôt, que les exonymes, les noms que nous donnons aux pays, ne sont pas toujours juste une traduction directe de leurs endonymes. L'endonyme de l'Égypte est ceci en arabe et en anglais, c'est Égypte. Mais si vous traduisez directement son endonyme en anglais, c'est Misr. Misr est un nom arabe signifiant simplement pays, tandis que Égypte vient du grec Aegyptos, qui était la prononciation grecque de l'ancien nom égyptien Woodkapta, mention de l'esprit Ptah. Je vais mal prononcer plein de trucs dans cette vidéo. L'exonyme grec pour l'Égypte à l'époque était juste une traduction directe de son endonyme, mais alors que l'endonyme a changé, entre-temps, l'exonyme est resté le même. La plupart des pays dont la langue endonyme est une langue latine sont essentiellement les mêmes dans d'autres exonymes latins, étant juste une traduction littérale. Un exemple est l'île des Caraïbes partagée entre la France et les Pays-Bas, Saint-Martin. Comme nous le voyons sur cette carte, la traduction directe des endonymes est essentiellement la même partout en Amérique, comme le sont les exonymes en anglais.
En arrivant en Europe, cela change, bien que toutes les nations utilisent des scripts latins. L'endonyme de la Finlande est Suomi, celui de l'Irlande est Eir, celui de la Suisse est Helvetia, celui de la Grèce est Hellas et celui de l'Albanie est Skyperia, ainsi que le premier exemple que nous avons donné de l'Allemagne étant Deutschland. Et la Hongrie, dont l'endonyme est Magyarország. L'Allemagne vient de Germania, terre des Germanies, une ancienne tribu de la région nommée par Jules César, tandis que Deutschland vient de l'ancien haut-allemand Diustik, qui signifie du peuple, essentiellement terre du peuple. La Finlande équivaut au pays des Finnois, alors que Suomi veut dire simplement terre. Helvetia fait référence à une tribu locale ancienne, alors que la Suisse signifie terre des Suisses. La Grèce était le nom latin romain pour Hellas, le nom grec du territoire. Skyperia est dérivé du mot Skiptoi, signifiant parler intelligiblement, je pense, tandis que l'Albanie est le nom latin médiéval du pays, qui peut être dérivé de la tribu illyrienne des Albanies. L'Arménie se nomme Ayastan et la Géorgie Sakartvelo. La Géorgie tire son nom de Saint-Georges, ou d'une autre origine russe, et Sakartvelo est le terme natif pour le pays des Kartvéliens, probablement un peuple local. En Afrique, la traduction directe des endonymes correspond principalement aux exonymes anglais en raison de la colonisation de ces pays par les puissances européennes. La seule exception semblait être l'Égypte, comme nous l'avons déjà vu. L'Algérie est Al-Jazaïr, un mot similaire à Algérie mais dans l'arabe original. Le Maroc est Maghrib, un terme arabe signifiant littéralement le lieu du coucher du soleil, tandis que le mot latin Maroc provient de la capitale Marrakech. C'est intéressant car Maghreb dans certains pays européens est utilisé pour décrire une région entière en plus du Maroc, et pas seulement le pays. Aussi, comme nous le verrons plus loin, l'endonyme du Japon signifie terre du soleil levant. Il est intéressant que l'endonyme du Maroc soit précisément l'opposé. Toutes les autres nations africaines semblent avoir leurs anonymes identiques à leurs exonymes en anglais, la seule différence étant dans l'orthographe et la prononciation faite dans les langues natives. En Asie, la plupart sont également simplement des versions natives des exonymes anglais, à l'exception de la Chine, dont l'anonyme est Zhongguo, signifiant l'état central dans la langue native, tandis que Chine semble provenir du mot persan pour la région. Le nom natif du Bhoutan est Drukyul, qui signifie littéralement « pays de la lignée Drukpalig » ou « la terre du dragon de tonnerre », un nom beaucoup plus cool honnêtement. La Corée du Nord est appelée Chosun, qui signifie apparemment littéralement Corée du Nord dans la langue locale, tandis que la Corée du Sud s'appelle Hanguk, la grande république de Han. Le Japon, comme je l'ai mentionné plus tôt, est appelé en interne Nihon, ce qui signifie origine du soleil. Et l'Inde est Bharat, qui provient du mot sanskrit Bharata, qui signifie Agni, c'est-à-dire feu, tandis que l'Inde vient du nom de la rivière Sindhu, qui a été utilisée en grec depuis le 5e siècle avant J.C. Il devient encore plus évident que beaucoup des exonymes anglais actuels proviennent de l'ancien grec, peut-être en raison du fait que de nombreuses cartes anciennes ont été réalisées par les Grecs et que les noms de lieux sur ces cartes ont bien sûr été choisis par eux. En Océanie, il ne semble pas y avoir de différence majeure entre les endonymes et les exonymes en anglais, ceux-ci étant parfois les mêmes traduits dans la langue locale. La Nouvelle-Zélande est identifiée comme Aotearoa, qui est le nom de la Nouvelle-Zélande par le peuple maori natif lorsque la traduction littérale semble être long nuage blanc ou longue pirogue, tandis que la Nouvelle-Zélande pourrait provenir de la province néerlandaise de Zeeland. Si vous notez des erreurs dans mes propos, signalez-le dans les commentaires. Il m'arrive d'avoir de mauvaises informations. Donc, en résumé, lorsque nous avons traduit directement les antonymes en anglais, il y a très peu de pays dans le monde dont les antonymes ont des significations différentes de leur exonyme anglais, la plupart d'entre eux étant simplement des traductions directes, avec juste de petits changements d'orthographe et de prononciation. D'après mon décompte approximatif sur cette carte, il n'y a qu'environ 17 pays dans le monde dont les antonymes sont des mots complètement différents de leurs exonymes anglais, et pas seulement une traduction ou une adaptation. Il y a aussi des cas de pays qui ont demandé à d'autres pays d'arrêter d'utiliser des exonymes lorsqu'ils se réfèrent à eux en utilisant le nom natif dans la langue locale. Deux exemples de cela sont la Côte d'Ivoire en Afrique, qui a demandé au pays d'utiliser le nom français, au lieu de toujours traduire les mots dans d'autres langues, créant des noms comme Ivory Coast ou Costa do Marfim. Cabo Verde a fait de même, demandant que l'endonyme portugais soit utilisé à la place de ses exonymes, tels que Cap Verde. Et des exemples de pays qui avaient des endonymes qui étaient une conséquence de la colonisation européenne et qui ont ensuite choisi de les changer, changeant effectivement le nom de leur pays.
Par exemple, en 1972, le gouvernement de l'époque de Ceylan, qui est la forme anglicisée du portugais Ceylan, a changé le nom en Sri Lanka et le Swaziland a changé son nom en Eswatini, qui a le même sens, terre des Swazis, mais en langue native. Donc, ce sont les noms que nous donnons aux pays par rapport aux noms qu'ils se donnent eux-mêmes. Comprendre ce que sont les anonymes et les exonymes, les noms internes des pays et les noms que d'autres pays donnent à ces mêmes lieux respectivement. Et apprendre que les exonymes ne sont pas toujours des traductions directes des antonymes dans une autre langue, mais des noms complètement différents, variant dans leur origine. Il est toutefois important de noter que la comparaison que nous avons faite entre les antonymes et les exonymes dans cette vidéo a été réalisée en utilisant leur traduction directe en anglais. Les cas que nous avons vus ici ne sont peut-être pas communs à toutes les autres langues et leurs exonymes pour les nations à travers le monde. Avoir une vidéo qui énumère et compare tous les exonymes et endonymes que chaque pays a pour tous les pays du monde serait non seulement trop long, mais aussi, je pense, trop dense et spécifique pour être intéressant, bien qu'il y ait des cas spécifiques intéressants, comme la Norvège étant le seul pays européen qui se réfère à la Grèce par ELAS. Si vous avez des informations intéressantes sur comment un pays en appelle un autre, faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous si vous le souhaitez. À la prochaine pour plus de connaissances générales.